Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous dis bienvenue sur la chaîne Top Jésus. Aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle vidéo pour vous parler de la sanctification. Aujourd'hui, on va voir ce que c'est la sanctification. La sanctification est par définition le fait de se séparer du péché et de se mettre à part pour Dieu. C'est une guerre contre le péché. Elle comporte deux étapes. Une réalisée par l'œuvre de Christ à la croix, c'est l'œuvre par laquelle Christ nous sépare de l'amour naturel que l'humain a du péché et des œuvres du monde, en inscrivant en nous un nouveau principe basé sur la parole de Dieu, et tout ceci s'opère par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons le voir en 2 Thessaloniciens 2, verset 13, et puis 1 Pierre 1, 2, et puis 1 Corinthiens 1, 30. Cependant, Satan s'efforcera constamment à nous entraîner à faire ce qui déplaît à Dieu. Alors, la lutte va continuer quotidiennement, d'où la notion de sanctification personnelle. Elle est progressive et elle demande un effort de notre part, celle de reconnaître notre état et de vouloir le changer, afin que notre vie glorifie Dieu. Pourquoi se sanctifier? Il faut se sanctifier par amour pour Dieu. La meilleure façon de montrer son amour à Dieu, de lui montrer vraiment que nous l'aimons, c'est en cherchant à nous abstenir des convoitises de ce monde. Selon Jean 14, verset 23. Deuxièmement, nous devons nous sanctifier parce que c'est la volonté de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à lui obéir, à faire sa volonté. Alors, les amis, Dieu nous demande à nous sanctifier. Il nous dit que ce qu'il veut, c'est que nous soyons purs, que nous nous sanctifions. Et ce qu'il veut, c'est notre sanctification. Selon 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 7. Et puis, il faut se sanctifier afin de maintenir une relation parfaite avec Dieu. Lorsqu'un chrétien pêche, il ne perd pas son salut. Il faut que vous le sachiez. Car le sang de Christ est suffisant pour couvrir tous nos péchés, passés, présents et futurs. Cependant, lorsque nous péchons, ça altère notre relation avec Dieu. Ok? Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Lorsque nous péchons, le péché altère notre relation avec le Seigneur. Si nous voulons garder une relation avec le Seigneur, nous devons chercher à nous sanctifier. Nous devons nous éloigner du péché. Et en dernier lieu, nous devons nous sanctifier afin de ne pas attrister le Saint-Esprit qui vit en nous. En acceptant Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous devenons automatiquement le temple du Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit comme un cadeau. Mais lorsque nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit et nous pouvons même l'éteindre en nous. À force de continuer à pécher, nous allons attrister le Saint-Esprit et même l'éteindre. Ok? Donc, il faut éviter le péché. C'est pas comme si c'est une lutte qu'on va mener d'un coup. Mais non. Mais cependant, progressivement, chaque jour, nous allons laisser certains péchés. Nous allons nous rendre compte de quelque chose que Dieu n'aime pas, qui ne plaît pas à Dieu, et nous allons le laisser tomber. Ça aussi, vous le comprenez, non? Est-ce que j'allais oublier? Pour aussi, et nous devons nous sanctifier aussi pour être utile à Dieu. Ok? Il faut que Dieu puisse nous utiliser. Et pour qu'il puisse nous utiliser, nous devons chercher chaque jour à nous sanctifier. Nous devons chaque jour chercher à lui ressembler de plus en plus. Parce que devenir utile à Dieu est un choix que nous devons faire. Mais chaque personne, tout comme chaque étoile, brille d'une manière différente. Alors, lorsque nous appartenons à Dieu, nous allons briller d'une manière différente, dépendamment des choix que nous faisons. Donc, plus nous cherchons à nous sanctifier, plus nous cherchons à rester purs pour Dieu, plus nous allons briller pour Dieu. Nous allons être un vase d'argent ou d'or dans sa maison, un vase de valeur. Mais lorsque nous continuons à pécher, nous allons devenir vase de terre ou de bois. Alors, les amis, deuxième chose, comment se sanctifier? Là, maintenant, c'est là que ça devient important. Souvent, nous savons que nous devons nous sanctifier. Nous savons que nous devons laisser certains péchés, mais nous ne savons pas comment le faire. Alors, c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Comment arriver à la sanctification? Comment laisser certains péchés de jour en jour? Alors, c'est ce que je vais vous dire maintenant.
Pour se sanctifier, les amis, pour triompher du péché, nous devons apprendre à ne pas compter sur notre force. Nous devons nous appuyer sur la toute-puissance de Dieu. Et c'est ce qui va nous aider à combattre le péché. Lorsque le péché vient à nos portes, il ne faut pas rester là à réfléchir, à essayer de combattre le péché par notre propre force, mais il faut se reposer sur la puissance de Dieu. Il faut se reposer sur l'amour de Dieu, parce que c'est l'amour de Dieu qui va nous aider, parce que Dieu veut que nous soyons saints, Dieu veut que nous soyons purs. Alors, la première chose qu'il faut faire pour combattre le péché, c'est vraiment se reposer sur Dieu. C'est remettre à Dieu ce péché qui nous tente à chaque fois. Et Dieu, dans son amour, va nous donner la force de tout abandonner. Va nous donner la force de laisser tomber ce péché et d'avancer plus près de lui chaque jour. Et la deuxième chose à faire, c'est que nous devons nous attacher à la Bible. La Bible qui est la parole de Dieu. Si vous voulez vraiment vous attacher à Dieu, il faut étudier sa parole régulièrement, parce que la Bible c'est notre boussole. La Bible c'est comme un miroir. Lorsque vous vous attachez à Dieu, à la parole de Dieu, vous allez voir ce que Dieu dit qu'il faut faire, ce que Dieu dit qu'il ne faut pas faire, les promesses de Dieu, et tout ça, ça va vraiment vous aider à tenir ferme face à la tentation. Et troisième chose que vous devez faire lorsque vous voulez marcher dans la sanctification, il faut que vous priez sans cesse. Tout comme Jésus a demandé à ses disciples en Matthieu 26, le verset 41, il faut veiller et prier parce que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, bien sûr, mais la chair est faible. Donc, si vous voulez garder votre chair en bride, il faut rester dans la prière. Il faut se concentrer sur Christ, parce que Christ lui-même, il a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais péché. Alors, si vous voulez aller au-delà de vos tentations, si vous voulez faire face aux tentations, alors il faut que vous restiez dans la prière. Il faut que vous restiez en contact avec votre Père Céleste, parce que c'est Dieu qui peut nous donner la force. Et s'il le faut, il faut aller même jusqu'à jeûner. Il faut jeûner pour certains péchés. Parce que lorsque vous vous rendez compte qu'il y a certains péchés qui ne veulent pas partir, il faut que vous priez vraiment de toutes vos forces pour abandonner. Parce que le péché, c'est vraiment un blocage dans votre vie. Et quatrièmement, il faut fuir le péché. Il ne faut pas raisonner avec le péché. Il ne faut pas tester le péché, mais il faut fuir le péché. Soyez des lâches en ce sens-là. Fuyez, courez, mais ne restez pas là à raisonner avec le péché. Ok? Souvent, nous croyons que nous sommes assez forts pour maîtriser certains péchés, et c'est là que nous échouons. La Bible nous recommande de fuir le péché. En 2 Thessaloniciens 2, le verset 22. En nous soumettant à Dieu, le diable, il fuira loin de nous. Alors, il faut que nous soumettons à Dieu, mais aussi il faut que nous fuyions le péché. Ok? Lorsque nous fuyons le péché, et nous allons pouvoir marcher dans la sanctification. Ok? Mais il faut fuir le péché sur toutes ses formes. C'est pas ok, je vais fuir certains péchés et d'autres non. Il faut fuir le péché sur toutes ses formes, sur ce que nous regardons à la télé, ce que nous regardons sur internet, ce que nous lisons, les messages que nous envoyons. Il faut chercher la sanctification en tout. Genre, si nous voyons que nous lisons quelque chose qui va souiller notre esprit, il faut que nous laissons tomber. Il faut fuir. Si nous regardons un film ou quelle que soit la chose, et puis ça souille notre esprit, il faut laisser tomber. Il faut tourner la chaîne parce que ça va souiller notre esprit. Il faut fuir le péché. Alors, il faut noter que, chers amis, la grâce n'est pas une excuse pour pécher. C'est vrai que là où le péché abonde, la grâce a surabondé. C'est vrai que la grâce nettoie nos péchés. Les péchés que nous faisons chaque jour, c'est par grâce que Dieu, lui, il efface nos péchés, il efface nos transgressions. Mais cependant, la grâce n'est pas une excuse pour pécher. Selon Romains 6, verset 1-2, l'apôtre Paul nous a bien dit qu'il ne faut pas profiter de la grâce pour pécher, les amis. Parce que le péché, ça détruit. Ça détruit vraiment la vie spirituelle. C'est comme un blocage. Ça nous empêche d'être utiles à Dieu. Alors, en résumé, la sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu, se séparer des convoitises de ce monde et se garder pur pour Dieu. C'est une démarche quotidienne. Donc, c'est chaque jour qu'on avance dans la sanctification. C'est pas une guerre d'une seule journée, mais ça se déroule tout au long de notre vie.
Et on doit se sanctifier par amour pour Dieu, pour ne pas briser notre relation avec le Saint-Esprit, parce que c'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Pour nous, Dieu veut que nous soyons saints, et aussi pour ne pas éteindre le Saint-Esprit qui est en nous, et aussi pour être utile à Dieu. Et pour se sanctifier, nous devons compter non sur nous-mêmes, non sur notre propre force, mais sur l'amour de Dieu, sur la force, la toute-puissance de Dieu, parce que Dieu veut que nous puissions marcher dans la sanctification. Donc, il va lui-même nous aider à marcher dans la sanctification, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et puis, nous devons lire la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous lave. Donc, nous devons rester en contact avec la parole de Dieu, en apprenant chaque jour ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, et ainsi marcher conformément à la volonté de Dieu. Ensuite, nous devons marcher dans la sanctification. Nous pouvons marcher dans la sanctification en priant, parce que nous devons prier afin de garder contact avec notre Seigneur Jésus, qui a été tenté en toutes choses, mais qui n'a jamais péché. Et en dernier lieu, nous pouvons garder rester dans la sanctification en fuyant le péché, en étant des lâches qui courent pour le péché, non en résistant au péché, non en jouant au plus fort avec le péché, mais en courant pour le péché, en fuyant pour le péché. Voilà les amis, j'étais vraiment très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo très intéressante. Alors, abonnez-vous à la chaîne et comme ça, vous saurez à chaque fois que je publie une vidéo, et aussi activez la notification, la petite cloche qui est en haut. Activez la notification, comme ça, vous recevrez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous demande de liker, de commenter. Vous pouvez donner votre avis ou n'importe quoi sous la vidéo. Et ensuite, vous pouvez partager la vidéo dans des groupes, sur les réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez me suivre sur Instagram. J'ai mis mon Instagram dans la barre de description. Et puis, vous abonner à la chaîne, à la page YouTube. J'ai tout mis dans la barre d'infos. Alors les amis, à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse et je vous aime fort.